que nous sommes fils et filles du royaume des cieux. Et que Dieu n'est plus un Dieu. Parce qu'il y a plusieurs dieux sur la terre. Les hommes se sont donnés beaucoup de dieux. Mais nous avons un Père céleste. Et Jésus est venu nous révéler l'identité de notre Père céleste. Et c'est pourquoi je crois que, bien-aimé, tu es condamné à être béni. Alléluia. Esther Sévérine, tu es condamné à être béni. Odile Kodon, tu es condamné à être béni. Yvonne Ando, tu es condamné à être béni. Mon fils Marius, tu es condamné à être béni. Et tous ceux qui sont connectés, Amandine, vous êtes condamnés à être béni. Hélène, tu es condamné à être béni. Car l'Éternel, ton Dieu, marchera avec toi et il ouvrira les portes dans le nom puissant de Jésus. Donc, je veux que, voilà, si quelqu'un est disposé, voilà, il peut appeler. Et comme j'ai donné le numéro de téléphone, c'est le +1 240 610 30 09. Aujourd'hui, en direct, donne la possibilité de rendre un témoignage de ce que Dieu est passé par son serviteur pour opérer une œuvre dans ta vie. Et cela va fortifier la foi de quelqu'un afin qu'il sache que ce que Dieu a fait pour toi, Dieu peut le faire aussi pour elle. Alléluia. Aujourd'hui, nous avons un thème assez merveilleux. C'est un thème véritablement qui est d'actualité. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes confrontés avec ce virus qui est venu. Vous voyez, les gens sont confinés. Beaucoup de sociétés ont fermé. Et il n'y a pas de travail. Et vraiment, c'est difficile. Mais gloire soit rendue à notre Dieu parce que Dieu nous donne les secrets du royaume des cieux afin que nous possédions notre héritage et notre richesse sur la terre. Bien-aimé, c'est pourquoi je veux te dire une chose. Rien n'est impossible à tous ceux qui croient. La Bible dit, rien n'est impossible à celui qui croit. Bien-aimé, Dieu ne se limite pas. Dieu ne se limite pas dans un registre. Non. Il dit, rien n'est impossible à celui ou à celle qui croit. Écoute-moi bien, tu n'as pas besoin de donner de l'argent, tu n'as pas besoin de payer. La foi, elle est gratuite. Mais je ne veux pas que tu sois religieux. Non. Mais marche par la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Alléluia. Bien-aimé, je veux t'inviter à comprendre. Laisse ton esprit être disposé afin que la parole de Dieu qui est comme une sémence puisse atteindre le sol de ton cœur pour que tu sois béni, pour que quelque chose change dans ta vie. Écoute-moi bien, bien-aimé. Ce qui va changer ta vie, c'est les paroles que tu vas entendre. C'est pourquoi, écoute-moi bien, Dieu est dans sa parole. C'est pourquoi tout ce que tu fais, sous la base de la parole, tu verras la gloire de Dieu. Le problème, c'est que nous disons que nous prions. Mais nous prions comment? Nous prions, la Bible déclare que vous priez mal. Vous priez pour satisfaire vos désirs. Nous ne prions pas selon la volonté de Dieu. Or, si tu veux prier selon la volonté de Dieu, il faille t'attacher à la parole de Dieu. Il faille mettre la parole de Dieu devant Dieu. Parce qu'il est écrit que ainsi est-il de ma parole, elle ne retourne point à moi sans avoir accompli ce pourquoi elle est sortie. Alléluia. Donc, lorsque tu prends Dieu au mot, tu prends Dieu selon sa parole, et que tu prends cette parole-là pour t'adresser à lui, Dieu, il veut te dire que lui, Dieu, sa parole, ne sort pas sans avoir accompli ce pourquoi elle est sortie. Parce que la parole de Dieu est une puissance pour le salut. Bien-aimé, nous avons le salut parce que nous confessons que Jésus est notre Seigneur. Écoute-moi bien, tant que tu vas confesser de ta bouche que Jésus est Seigneur, la Bible dit que tu seras sauvé. Et rien n'est impossible. Lorsque tu libères une parole, la parole est capable de se manifester et la parole est capable de créer. C'est pourquoi, bien-aimé, je veux t'inviter à ne pas dire des choses au hasard, mais à parler selon la parole qui est écrite. Et si tu parles selon la parole qui est écrite, alors tu verras les choses se manifester selon le désir de ton cœur au nom de Jésus. C'est pourquoi la Bible dit encore que si tu t'attaches à l'Éternel, tu verras sa gloire. Alléluia. Donc, bien-aimé, je veux t'inviter ce soir, si c'est possible, parce que je vais donner le temps à quelqu'un de pouvoir appeler afin que nous puissions écouter, sinon entendre son témoignage. Je veux saluer l'homme de Dieu, le pasteur Sekou. Mon frère, sois béni, sois fortifié et que le Seigneur soit au devant de toi et que tu puisses marcher sur tes adversaires, tes ennemis et que la gloire soit dans tes mains. Alléluia. Parce que nous avons une vie de victoire dans le nom de Jésus. Bien-aimé, je veux te dire une chose.
La Bible dit que nous l'avons vaincu à cause de notre témoignage. Si, par le témoignage de ce que Dieu a fait pour toi, tu es capable de le rendre, Dieu fera encore de grandes choses dans ta vie. Parce que, écoutez-moi bien, même quand un homme est reconnaissant envers toi, le jour qu'il viendra encore te demander un service, tu seras prompt à lui donner. Alléluia. Mais quand cette personne n'est pas reconnaissante, est-ce que tu vas lui donner, tu vas lui rendre encore un service? Non. C'est la même chose avec Dieu. C'est pourquoi il est bon souvent de témoigner pour la gloire du nom de Jésus. Je vais saluer Jevi Mia Viouvulu. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Et je salue Benoît du côté du Canada. Que Dieu te bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Alléluia. Donc le téléphone est ouvert. Voilà, on me fait signe à la régie qu'il n'y a pas encore d'appel. Voilà, donc le téléphone est ouvert pour quelqu'un qui veut véritablement rendre grâce à Dieu, rendre un témoignage pour véritablement appuyer les paroles qui sont manifestées au milieu de nous. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Aujourd'hui, nous avons un thème extraordinaire, un thème véritable qui, comme je l'ai dit, est d'actualité. Le secret de la croix de Jésus qui ouvre les portes, alléluia, de l'emploi. Aujourd'hui, bien aimé, tu as besoin d'un emploi. Vous savez, tout le monde cherche un emploi. Tout le monde dépose ses dossiers pour le travail. Mais nous avons quelque chose que le monde n'a pas. Nous avons la grâce de Dieu avec nous. Nous avons l'Esprit de Dieu avec nous. Et c'est l'Esprit qui va nous donner à voir la gloire de Dieu, à manifester la puissance de Dieu. Écoutez-moi bien. Quand Dieu est avec toi, rien ne peut s'opposer à toi. Rien ne peut résister. Il n'y a aucune porte. Il n'y a aucune porte qui peut te résister lorsque l'Esprit de Dieu marche avec toi. Alléluia. Vous voyez dans le désert, Dieu dit à Moïse que, non, à Josué du moins, que j'enverrai mon ange au-devant de vous. Mais seulement, vous devez obéir à sa parole. Vous devez obéir à cet ange-là. Alléluia. Donc, vous voyez, Dieu, lorsque Dieu veut manifester sa gloire, Dieu envoie des anges pour nous guider, pour nous aider. Alléluia. Et je vais dire quelque chose à quelqu'un. Vous savez, la puissance de Dieu est manifestée dans le nom puissant de Jésus. La puissance de Dieu est manifestée dans le nom puissant de Jésus. Je le dis encore. Et quand Jésus est glorifié, le Saint-Esprit agit. Quand Jésus est glorifié, le Saint-Esprit agit. C'est pourquoi le Saint-Esprit vient confirmer la personne de Jésus dans tout ce que nous faisons. Alléluia. C'est pourquoi je dis toujours, je vais éclairer quelqu'un. Ma foi chrétienne n'est pas la religion chrétienne. Parce que beaucoup ont fait de la chrétienté une religion. La foi chrétienne n'est pas une religion. Beaucoup marchent dans la religion. Je dis non, tu ne dois pas marcher dans la religion. La foi chrétienne est à base de l'obéissance à la parole de Dieu. Mais et non à l'obéissance de la voix des hommes. Parce que les hommes aussi ont leur parole. Sinon, ils ajoutent ce qu'ils ne doivent pas ajouter à la parole de Dieu. Non, on fait comme ça, on ne fait pas ceci, on fait comme ça. Non. Moi, je préfère avoir les regards dans la parole. Parce que c'est ce que la parole me dit que je fais. Et quand tu opères sous l'ordre, sinon sous la couverture de la parole, tu verras toujours la gloire de Dieu. Bien aimé, c'est pourquoi nous voulons parler du secret de la croix de Jésus qui ouvre les portes de l'emploi. Bien aimé, je prophétise en ma qualité de prophète de Dieu que quelles que soient les difficultés que tu rencontres aujourd'hui à trouver un emploi, je t'annonce que les semaines qui arrivent seront ça sera une semaine de miracles au nom de Jésus-Christ. Parce que tu dois comprendre qu'il y a un mystère caché dans la croix de Jésus. Le fait que Jésus a accepté de mourir à la croix est pour toi une opportunité divine pour que tu entres dans tes promesses. Alléluia. La Bible dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu et toutes choses ont été faites par la parole. Et rien de ce qui n'a été fait sans la parole. Alléluia. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Alléluia. Pasteur Moïse soit béni, bonne arrivée.
Anne-Marie, blessing, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Noël Accra, soyez bénis. Alléluia. Donc, au commencement, vous savez, Dieu fait toutes choses par le pouvoir de sa parole. C'est pourquoi il dit, il envoyait sa parole et sa parole les guérit. Bien-aimé, rien de ce qui sera fait ne va être fait s'il n'y a pas une parole. Alléluia. Ça dit Dieu se précède de sa parole. Ça dit Dieu ne fait rien sans d'abord manifester sa parole. Or, la parole, c'est la personne de Jésus. Oh my God. La parole, c'est la personne de Jésus. Bien-aimé, c'est pourquoi le secret qu'il y a dans la croix, écoute-moi bien, et Christ sur la croix est pour toi une opportunité divine d'entrer dans les portes, même les plus fermes, les portes hermétiques. La croix de Jésus est capable d'ouvrir n'importe quelle porte. Vous voyez, regardez même à la croix. Quand vous renversez la croix, ça forme quoi? Soit une épée, ça forme quoi? Soit une clé. Alléluia. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Il n'y a rien de hasard sous le royaume des cieux. Il n'y a rien de hasard sous le ciel. Amen. Tout ce que nous avons, tout ce que nous faisons est sous la houlette de la parole de Dieu. Le monde même regarde en la parole de Dieu pour établir ses lois. Bien aimé, ce n'est pas toi qui es enfant de Dieu. Ce n'est pas toi qui connais la Bible, toi qui lis la Bible, toi qui te mets en genoux et tu invoques Jésus-Christ de Nazareth, que tu resteras sans rien faire dans ta vie. La Bible déclare que c'est de la sueur de ton front que tu mangeras. Bien aimé, tu es condamné à avoir un emploi, tu es condamné à travailler pour que Dieu soit glorifié, pour que aussi tu puisses payer ta dîme, faire tes offrandes, soutenir les veuves et les orphelins, soutenir les pauvres et les malheureux. Bien aimé, rien ne te sera impossible. Mais seulement, nous allons voir les secrets. Nous allons découvrir les secrets qui sont dans la parole de Dieu et qui pourront t'ouvrir les portes. Alléluia. Holy Faith, que Dieu te bénisse, bonne arrivée. Alléluia. Paten, sois béni, jeune aigle. Donc vous comprenez, il y a un secret. Vous savez, j'ai compris que lorsqu'on parle de l'onction, l'onction, c'est quoi? L'onction, c'est l'empreinte de Dieu sur notre vie. Et plus tu as l'expérience dans la marche avec Christ, plus cette onction-là, cette empreinte-là, commence à se manifester. Ça dit, cette tâche, elle est comme de l'huile. Elle augmente lorsque tu comprends, tu comprends, tu comprends, tu comprends. Parce qu'avec Dieu, nous sommes enseignés. La vie nous enseigne. C'est pourquoi, écoutez-moi bien, j'ai dit un jour que je vais prêcher sur le mystère de l'aigle. L'aigle fait ses petits dans des épines. Donc imaginez, les petits vivent dans quoi? Dans les épines. Ils grandissent dans les épines. Les épines sont les difficultés de la vie. Je veux dire à quelqu'un, tu es un aigle. Tu es un aigle. C'est vrai, aujourd'hui tu vis dans les difficultés. Aujourd'hui tu vis dans la souffrance. Mais je vais te dire que le Seigneur est en train de t'enseigner. Amen. Le Saint-Esprit est en train de t'enseigner. Parce que lorsque tu vas quitter les épines, rien ne va te faire encore peur. Alléluia. C'est pourquoi Dieu permet souvent ces choses-là. Pour que tu comprennes. Pour que tu comprennes. Pour que ton esprit comprenne. Que le Seigneur, quelle que soit la situation qui se présente à toi, Dieu ne va jamais t'abandonner. Certainement, tu peux penser que Dieu t'abandonne. Mais Dieu ne t'abandonnera jamais. Il est fidèle dans ses promesses. Il est fidèle dans ses promesses. Il a dit lui-même, je ne vous abandonnerai jamais. Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Vous savez, Dieu se caractérise par sa parole. Dieu se caractérise par sa parole. C'est pourquoi j'ai mal lorsque les enfants de Dieu ne prennent pas le temps de visiter, d'aller consulter leur testament. Alléluia. La Bible est ton testament. C'est l'héritage que ton Père Céleste t'a laissé. Si tu vas consulter ton testament, tu verras que ton Père t'a donné, il t'a fait, non pas fait, non, je ne veux pas m'accentuer sur le fait qu'il t'a fait des promesses, non, mais il t'a donné son héritage. Je vais dire quelque chose à quelqu'un ce soir. Dieu a créé le monde en 5 jours. Et le 6e jour, regardez, le 6e jour, Dieu crée l'homme.
Et quand Dieu crée l'homme, il dit, Dieu vit que cela était très bon. Vous voyez, quand il crée le ciel et la terre, la Bible dit, il vit que cela était bon. Mais lorsqu'il a créé l'homme, regardez, my God, Dieu réunit son conseil. Et puis Dieu prend la décision de dire, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Écoute-moi, mais tu n'as pas été fait seulement à l'image de Dieu, mais tu as été fait à l'image et à la ressemblance. Ça dit, bien aimé, tu es la personne la plus parfaite qui existe. Je pensais que tu allais me dire bon amen. Alléluia. Tu es la personne la plus parfaite. C'est vrai que tu avais trébuché dans le jardin d'Éden. Mais Christ est venu te repositionner afin que tu sois réellement à l'image et à la ressemblance et que la domination soit sur toi. Écoute-moi bien, frère. Écoute-moi bien, ma soeur. Écoute-moi bien, ma fille. Dieu te donne la domination. Cette domination que tu avais perdue dans le jardin d'Éden, Dieu te repositionne et Dieu te donne cette domination par la clé qui est la personne de Jésus. Il dit en mon nom, tout genou fléchit, toute langue confesse que je suis Seigneur. Alléluia. Les démons même confessent que Jésus est Seigneur. Écoute-moi bien, rien ne te sera impossible. Je vais seulement te dire que tu as le choix. Le choix, c'est ta foi. Alléluia. C'est ta foi. Camisa, que Dieu te bénisse. Alléluia. C'est ta foi. Sinon, Dieu t'a tout donné. Et Dieu fait de l'homme un partenaire. Écoute-moi bien. Je vais certainement te choquer. Dieu t'a pas créé pour être un serviteur ou une servante. Ah, ça, ils vont me dire, je suis sûr que quelqu'un est en train de me dire là-bas, mais qu'est-ce que le prophète m'est en train de dire? Alléluia. Dieu ne t'a pas créé pour que tu sois une servante ou un serviteur. Qu'est-ce que je veux dire? Quand tu es dans ta maison, tu as une servante ou tu as un serviteur. Il y a une manière dont tu traites ton serviteur et ta servante. Mais ce n'est pas la même manière de traiter ton fils ou ta fille. Est-ce qu'on est d'accord? Alléluia. Regardez, Dieu t'a créé semblable à lui. Et écoute-moi bien, c'est quand Dieu a fini de créer que Dieu a pris sa retraite. Alléluia. Alléluia. Dieu a pris sa retraite lorsqu'il a créé l'homme. Parce que la Bible dit, il vit que cela était très bon. Et Dieu dit à l'homme, Dieu envoya la création devant l'homme. Et Dieu dit à l'homme, il faut les nommer.